Ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Alléluia. Confie dans les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va rentrer dans le thème de la parole de Dieu. Ce qui est important. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs modes qui ont passé dans le tempo, durant los siglos, durant les siècles. Il y a des modes qui sont passés. À un moment donné, c'était la mode d'une chose, d'une autre. Mais la Bible, elle est toujours d'actualité. La Bible, c'est le livre que Dieu a choisi pour nous faire connaître à nous quelle est la véritable vie que nous devons avoir. Alléluia. Sans toi privilégié ce soir. Sans toi orgueilleux d'avoir la Bible entre les mains. N'aie pas honte d'avoir une Bible dans les mains. N'aie pas honte de t'appeler chrétien. N'aie pas honte d'être appelé un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, c'est peut-être une honte pour les gens du monde, parce qu'ils nous prennent pour des fous, nous prennent pour des demeurés, nous prennent pour des gens illuminés. Mais le plus important, c'est ce que Dieu pense de chacun d'entre nous. Alléluia. Et Dieu, ce qu'il veut ce soir, c'est sauver la plus grande partie des humains. Alléluia. Alors voilà, il y a un texte qui dit comme ça dans Hébreux, chapitre 1er au verset 1er. Il va dire, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. C'était prévu que le verset 1er, mais j'ai lu jusqu'au verset 4. Donc dit ceci, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Quand Dieu a parlé, il a parlé de plusieurs manières. Pourquoi Dieu parle de plusieurs manières? Parce que l'être humain, il a du mal à comprendre. L'être humain, il est maladroit. L'être humain est torpé. L'être humain, il a du mal à comprendre. Et des fois, non pas qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'a pas envie de comprendre. Alors Dieu le fait passer par différents moyens, parle d'une différente manière pour qu'il puisse comprendre. Alors ici, après avoir plusieurs reprises, c'est-à-dire il a essayé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite, et de plusieurs manières. Il y a eu le nombre de fois que Dieu t'a parlé et tu n'as pas écouté. Il y a eu les manières que Dieu t'a parlé et tu n'as pas écouté. D'ici, mais il a parlé à nos pères par les prophètes. Donc, et sa parole, quand on dit c'est même autrefois, ça parle d'un temps qui est déjà passé, un tempo qui a passé. C'est le temps, et c'est le tempo, quand on dit c'est autrefois, et c'est le tempo où Jésus, et avant que Jésus exerce son ministère, vous allez comprendre. Pourquoi j'insiste sur le moment du ministère de Jésus? Parce que même si Jésus, quand il est né dans la crèche, quand il est né dans le mangeoire, il n'a pas pris son ministère à ce moment-là. Jésus était sur la terre, Jésus est né dans une étable, dans un mangeoire, dans une crèche, mais c'est pas là qu'il a commencé à prêcher, c'est pas là qu'il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Il ne se permettait pas de faire une prédication. Non pas qu'il n'était pas capable de ne pas le faire, non pas qu'il n'était pas si puissant pour le faire, puisque Jésus est la parole. Jésus est la parole faite chair. Mais il le faisait que au temps où Dieu a voulu qu'il le fasse. Alléluia. Parce que le temps n'était pas encore accompli. Amen. Il y avait un temps où Jésus devait prendre son ministère. La Bible dit, lorsqu'il était enfant, à l'âge de 12 ans, dans Luc au chapitre 2, verset 46, il va dire qu'à un moment donné, ils ont perdu Jésus, et Jésus l'a retrouvé dans le temple, assis, en train d'écouter les maîtres de la loi, et il les interrogeait. Jésus n'a pas commencé à prêcher à ce moment-là. Il posait des questions, il était à l'école des Juifs à ce moment-là. Alors qu'à ce moment-là, il aurait pu très bien prêcher, puisqu'il est la parole faite chair. Mais Jésus, lui, alléluia, il attend le moment favorable, alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que Jésus était sur la terre, arrive un moment, pendant que Jean le Baptiste était présent sur la terre, ce Jean le Baptiste, lui, qui prêchait dans le désert, et qui faisait le baptême d'eau, le baptême de repentance, et qu'il exerçait son ministère de prophète,
Jésus, lui, il ne pouvait pas exercer en même temps son ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même force, ils n'ont pas la même autorité, ils n'ont pas le même rang, ils n'ont pas la même puissance. Non pas que Jésus, il est au-dessus, il n'est pas au-dessous de Jean-Baptiste, loin de là. Jean le Baptiste, au contraire, il est au-dessous. Jésus est au-dessus. Alléluia. La fonction du prophète dans l'Ancien Testament, jusqu'à Jean le Baptiste, c'était d'annoncer une chose. Alors quand la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes annonçaient une seule chose. C'était la venue du Christ, du Messie. Alléluia. Et le dernier des prophètes qu'on peut voir dans la Bible, le dernier des prophètes en tant que dans l'Ancien Testament, qu'il avait le ministère comme dans l'Ancien Testament, c'était Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, il a eu ce privilège de pouvoir annoncer la venue du Messie, mais en plus de ça, d'avoir le privilège de le voir de ses propres yeux. Alléluia. La Bible dit dans Jean, au chapitre 1er, au verset 29, ils n'ont pas beaucoup d'écart, Jean le Baptiste et Jésus, mais pas ceux qui étaient nés mais c'est non, mais ça si, 6 mois d'écart. Donc imaginez, pendant que Jean le Baptiste prêchait de la repentance, Jésus, lui, il avait quasiment le même âge que Jean le Baptiste, mais il ne prêchait pas en même temps que Jean le Baptiste. Mais à un moment donné, alléluia, vous allez voir, quand Jean le Baptiste va voir arriver Jésus, Jean chapitre 1, verset 29, il va dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Alléluia. Et moi je veux te dire ce soir, Jésus vient à toi. Alléluia. Mais Jean le Baptiste, il a une réaction qui est moi pour la réaction qu'il a eu Jean le Baptiste. Et j'aimerais que tu aies cette réaction-là. Jésus est venu pour toi ce soir. Jésus n'est pas venu pour celui qui ne veut pas d'ici. Il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants, c'est ceux qui ne veulent rien savoir. Mais toi, si tu es venu là ce soir, c'est parce que tu veux entendre la parole de Dieu. C'est parce que tu veux écouter ce que Dieu a à te dire. Alléluia. Alors lorsque Jean le Baptiste va le voir venir à lui, et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et je veux que ce soir tu puisses reconnaître Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque Jean le Baptiste va dire ces paroles, il va le répéter une deuxième fois. Au verset 35, donc au verset 29, Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a simplement un témoignage, il y a simplement une démonstration de dire, il est là l'agneau de Dieu, mais il ne se passe rien. Mais dans le verset 35 à 37, il va dire, le lendemain, Jean était encore là. Alléluia. Parce que Jean ne changeait pas. Il est bon que tu restes là ce soir. Ne change pas d'endroit. Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, alors ils suivirent Jésus. Alléluia. Qu'il est bon de le suivre, vous savez. Jean le Baptiste va dire, voilà l'agneau de Dieu. Et maintenant, les 2 disciples, d'après ce qu'on peut lire dans la Bible, un c'était André, frère de Simon-Pierre, qui suivait Jean le Baptiste, et qui maintenant, comme il entend Jean le Baptiste dire, il est là l'agneau de Dieu, ça veut dire, Jean est en train de dire, ne me suis plus à moi. Maintenant, c'est à lui qu'il faut suivre. Maintenant que tu es venu ici à l'église, maintenant, ce n'est pas l'église en soi que tu dois suivre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que pour certains, je sais que parmi nous, on a écrit que nous sommes d'acquis, mais tu es venu à l'église ici de Marseille pour entendre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand tu vas rentrer chez toi, il faut que tu suives Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, il veut faire demeure chez toi. Alléluia. L'autre disciple, d'ici qu'il y en a 2, donc un c'est André, frère de Simon, le deuxième il n'est pas mentionné. Alors certains historiens, ils aiment bien affirmer que c'est Jean l'apôtre, parce que Jean dans son évangile, Lucas a dit je suis Jean. Il a toujours dit l'apôtre que Jésus aimait. Il n'a jamais dit ouvertement que c'était Jean. Donc il suppose que c'était peut-être Jean, mais peu importe. Le plus important, c'est que les 2 ont suivi Jésus. Alléluia. Et quand on va voir la suite, les frères, vous allez voir comme c'est intéressant. Dans Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Alléluia. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom
près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Et regardez ce petit détail comme il est important. Jean n'avait pas été mis encore en prison. Comment disant, Jean, il allait vivre une décadence. Il va s'effacer progressivement. Un jour, Jean-Baptiste, il a pu dire ces paroles dans Jean chapitre 3, verset 30. Il faut, comme on dit, c'est nécessaire, c'est obligé, c'est pas une option. C'est pas si tu as envie, si tu peux le faire. Non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est une affirmation. Il faut que Jésus grandisse. Il faut qu'il grandisse, croire. Mais pour ça, il faut que toi, tu diminues. Alléluia. Et ces deux mots qu'il va utiliser, croître et diminuer, notez qu'ils se font de manière progressive. Vous voyez, entendez. Le verbe croître, le emploie pour Jésus. Le verbe grandir, c'est pour Jésus. Et le verbe diminuer, c'est pour lui-même, pour Jean-Baptiste. La croissance du ministère de Jésus avait atteint, comment on peut dire cette parole là, elle avait atteint son plus haut niveau à la fin de son ministère. Là, je ne comprends pas, Jésus il est toujours puissant. On ne parle pas de puissance, Jésus est toujours puissant, du début jusqu'à la fin. Mais ce qui passe, le cœur de l'homme ne le connaissait pas. Et c'était la renommée de Jésus qui s'étendait au fur et à mesure. Et là, progressivement, Jésus va se faire connaître dans l'ensemble d'Israël. Et son ministère va grandir progressivement jusqu'à arriver à un tel niveau. Et le dernier niveau, le plus haut niveau, c'était jusqu'à la croix. Alléluia. Jésus a commencé son ministère petit à petit. Et Jean s'est effacé petit à petit. Vous allez voir comment Jean s'efface progressivement. Donc on connaît que Jean, ses parents, c'était Zacharie et Élisabeth. Les deux, lui il était sacrificateur, il travaillait dans le temple, il était au service du temple, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, et voilà que là un ange lui apparaît, lui dit, tu vas avoir un enfant, vous connaissez l'histoire, et donc cet homme-là va grandir dans les choses de Dieu, il va grandir dans ce qui est la loi d'Israël. Et donc il va commencer à prêcher dans le désert, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, parce qu'il veut faire le baptême, il baptise les gens. Sa renommée grandit à un tel point que ce sont les gens même qui viennent à lui. C'est pas lui qui va les chercher. Lui, il est dans le désert et les gens, ils entendent parler de Jean. Et les gens vont là-bas au désert et ils vont se faire baptiser. Et lorsque son ministère est au plus haut à Jean-Baptiste, lorsque son ministère atteint son apogée à Jean-Baptiste, il arrive quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui s'appelle Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean est au plus haut de son ministère, Jésus commence à apparaître, alléluia. Et là, vous allez voir que dès lorsque Jésus apparaît, qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est à ce moment-là que le ministère de Jean commence à diminuer. Il commence par être arrêté parce qu'il prêche à Hérode. Que la femme qu'il a, il est interdit de la voir, alors il se fait arrêter. On commence à le mettre en prison. Il n'est plus dans le désert, il ne prêche plus, il ne baptise plus. Il commence à diminuer. Bien plus que ça, la fille d'Hérodias va lui demander la tête. Et son souhait va lui être accordé. Jean-Baptiste n'existe plus. Il est effacé. Progressivement, il s'efface. Et là, Jésus prend toute la place. Alléluia. C'est important, ça, frères et sœurs. Jésus, de son côté, son ministère se répand, sa renommée se répand pendant 3 ans et demi, jusqu'à atteindre le plus haut, jusqu'à la croix. Là où les hommes, sans le vouloir, parce que la croix était un moyen pour humilier Jésus, mais sans le vouloir, ils étaient en train de l'élever. Alléluia. Parce que Jésus dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai les hommes à moi. Alléluia. Et voilà que les hommes ont voulu l'humilier, mais Dieu a choisi ce moyen pour l'élever. Alléluia. Les hommes ont voulu humilier Jésus à la croix, mais Dieu a voulu utiliser la croix pour ensuite élever Jésus à sa droite en le ressuscitant des morts le 3e jour. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il est nécessaire que ta chair diminue progressivement. Et que, comme Jean, tu puisses diminuer. Et que la nouvelle créature qui est en toi puisse grandir, grandir, grandir. Alléluia. Alors quand Jean-Baptiste continue ses paroles, dans Jean chapitre 3, versets 22 à 26, dit après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait un homme
près de Salim. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste a changé d'endroit. Normalement, il baptisait dans le Jourdain, mais là, maintenant, il est parti dans un autre endroit parce qu'il s'efface progressivement. Il doit laisser la place. On doit laisser la place à Jésus, les frères. Dans notre vie, laissons la place à Jésus. Quand nous viennent des problèmes, laissons la place à Jésus. Quand il vient des problèmes financiers, laissons la place à Jésus. Quand il nous vient un problème dans le travail, laissons la place à Jésus. Que la chair, elle se taise. Alléluia. Il va d'ici. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils se discutaient entre eux. Vous dire, écoute, ils aiment débattre sur les sujets de la vie. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois il y a un reportage. Se hablan et on dirait que c'est un pelean, mais en fait ils ne se disputent pas, c'est simplement qu'ils partagent leur opinion et ils le font de manière un peu expressive. Et là ils discutaient d'un sujet sur la purification. Alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là ça suscitait une question, mais comment être purifié? Tu veux être purifié? Passe par le sang de Jésus-Christ, alléluia, qui purifie de tout péché. Oui mais j'ai trop péché, moi j'ai trop fait de choses. Tout le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Si tu viens de tout ton cœur, si tu viens repentant, si tu viens demandant pardon à Dieu, Jésus se fasse plaisir de te faire naître de nouveau. Alléluia. Alors il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean. Là, ils voulaient trouver une solution. Et comme ils considéraient Jean, ils vont dire, bon, on va voir notre maître, on va voir Jean. Et lui dire, Rabbi. Regardez comme il le considère quand même, le Yaman Rabbi. Ah, Jésus on l'appelle Rabbi, grand maître. Mais Jean, quand même, il était considéré. Celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Ils ont voulu être éclairés sur la question. Et Jean, c'était lui qui brillait, c'était lui la star. C'était lui le prédicateur du moment. C'était lui que tout le monde venait voir. Et les disciples, pendant les disciples, mais c'est pas normal là. Celui que tu dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de baptiser. Mais la Bible dit, ce n'est pas lui qui baptisait, ce sont les disciples qui baptisaient. Parce que Jésus n'a baptisé personne. Ce sont les disciples qui baptisaient. Et les Juifs vont dire, mais comment ça se fait que lui, il est en train de baptiser? Et là, Jean va répondre. Et il est obligé de répondre, Jean le Baptiste. Vous voulez entendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, Jean le Baptiste? Alors il va dire au verset 26, on va faire la suite. Et Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce qu'on reçoit, les frères. No es porque yo he trabajado toda mi vida, c'est pas parce que j'ai fait tout ce que j'ai voulu. C'est un don que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu te fait. Je vais aller plus loin. Tu respires, rends grâce à Dieu. Tu manges à ta faim, rends grâce à Dieu. Tu as un travail, rends grâce à Dieu. Tu as des enfants, rends grâce à Dieu. Tu as tes parents, rends grâce à Dieu. On est trop souvent en train de se quereller, se disputer. Oui, mais il m'a dit, mon fils il m'a dit, ma fille elle m'a dit, et la famille m'a dit. Qu'importe, la vie elle est trop courte. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'on a. Passons des moments ensemble, en famille, sans se quereller. Alléluia. Et là, voilà qu'il va commencer à continuer à développer sa pensée. Il va dire, vous-même, mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Les disciples de Jean étaient témoins des paroles de Jean le Baptiste. Lui, il avait affirmé qu'il n'était pas le Christ. Jean le Baptiste, il ne pouvait pas s'attribuer cette dignité. Dans l'Épître aux Hébreux, il va dire, nul ne peut s'attribuer cette dignité si ce n'est pas Dieu qui lui donne. Christ l'est parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a personne qui peut se dire, je suis, comme aujourd'hui, il y en a beaucoup, Jésus dira, beaucoup viendront en disant, venez, le Christ il est là, le Christ il est là-bas. Personne ne peut se proclamer le Christ. Il n'y a que Jésus qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Alors il continue, il va dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Jean le Baptiste, il va répondre à la question des disciples. Il va dire, mais tu vois, les disciples là de Jésus sont en train de baptiser. Vous savez, toi, qu'est-ce que tu en penses ici? Eh bien, personne ne peut faire quelque chose s'il ne lui a pas été donné du ciel. Il dit, moi, je ne suis pas le Christ. Moi, j'ai été envoyé devant lui pour préparer son chemin. Mais il va dire, celui à qui appartient l'épouse, et là, il va commencer à prendre une image
d'une épouse, d'un époux et d'un ami. Et Jean le Baptiste, on le met ou dans quelle case on le met? Dans l'épouse, dans l'époux ou dans l'ami? Et Jean le Baptiste a dit, cette joie qui est la mienne. Il va dire, l'ami qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie. Ça veut dire que Jean le Baptiste est l'ami de l'époux. Et l'époux, c'est le Christ. Jean avait entendu la voix du Christ, mais il avait entendu ici sur la terre. Toi, ce soir, tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Et cette voix, elle est en train de te dire, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Alléluia. Et Jean le Baptiste dit, j'entends la voix du Christ et j'éprouve une grande joie. Mais nous, les chrétiens, alléluia, on connaît la voix de notre époux. On connaît la voix de notre berger, alléluia. Dans Cantique des Cantiques au chapitre 2, verset 8, il va dire comme ça, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, alléluia. Il vient des montagnes, c'est-à-dire des hauteurs. Ce verset est une image du retour de Jésus. Parce que quand on était dans le monde, on ne connaissait pas cette époque. Mais quand on passe de la mort à la vie, du péché à la sainteté, des ténèbres à la lumière, alors on connaît la voix de notre époux. On connaît la voix parce qu'en ce moment nous sommes fiancés à Christ. Mais un jour viendra le noce de l'agneau, alléluia. Et il viendra sautant sur les montagnes, alléluia. Il viendra chercher son église, alléluia. Qui est prêt à recevoir le Seigneur? Croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore prêts. Il est nécessaire que nous soyons prêts. Alors que Jésus, quand la Bible dit au son de la trompette de Dieu, les morts, au son de la trompette de Dieu, un signe à donner, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront changés en un clin d'œil, et en un instant, nous partirons à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Jean éprouve de la joie en entendant la voix de l'époux, mais il éprouve en tant qu'ami de l'époux. Or nous aurons la joie en tant qu'épouse quand il viendra nous chercher. Jean a entendu sa voix dans le temporel, mais nous on l'entendra dans l'éternité. Alléluia. Quelle est belle la voix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il va dire aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et il va dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Donc on a compris que c'était de manière progressive qu'il fallait qu'il diminue et que Jésus grandisse de manière progressive. Il va dire celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. Jean le Baptiste n'est pas d'en haut. Jésus est d'en haut. Il va dire dans Jean chapitre 8 au verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, Jésus, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Et celui qui est d'en haut, il veut demeurer dans ton cœur ici-bas. Il veut faire une demeure dans ton cœur. Alléluia. Il dit, c'est celui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus des démons. Jésus est au-dessus des anges, des séraphins, des chérubins. Il est à la droite de Dieu. Il n'y a rien qui résiste à Jésus. Il n'y a rien, aucune barrière peut séparer Jésus. Il n'y a rien. Il y a simplement que ta volonté de rester dans le péché. Et ce soir, je crois que tu as compris qu'il faut que tu fasses ce pas de venir à Christ. Alléluia. Alors quand il le dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Jean le Baptiste va dire ici, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il parle de Jésus là. Il va rendre témoignage de ce que Jésus a vu et entendu. Parce qu'il n'y a personne qui est allé dans le ciel et ensuite venir sur la terre pour t'expliquer ce qui est passé. Il fallait que Jésus vienne. Jean n'était pas capable de t'expliquer ce qu'il y avait dans le ciel. Ésaïe n'était pas capable. Ils ont essayé d'écrire des versets, mais à chaque fois c'était des images. À chaque fois ça ressemblait à quelque chose près. Mais quand Jésus est venu, alléluia, il a donné la véritable information de ce qui se passait. Alléluia. Parce que lui, il a vu et entendu. Bendito aussi. Il dit, c'est celui qui a reçu son... Il a rendu témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne
ne reçoit son témoignage. Quand on dit ces personnes, c'est au moment présent que les gens parlent. La preuve, Jésus, ils l'ont crucifié, ils n'ont pas reçu son témoignage. Mais ce soir, toi, tu peux le recevoir, son témoignage. Tu peux recevoir que Jésus est le Fils de Dieu dans ton cœur. Et c'est celui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Alléluia. Nous avons accepté que Jésus est le Christ et nous savons que Dieu dit la vérité. Alléluia. Maintenant, regardez comment Jean-Baptiste va commencer à parler de Jésus. Car celui qui vient de Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. C'est la première fois qu'on entend que Jésus est le Fils. C'est Jean. Quand il arrive, qu'il le baptise, il va dire, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et là, Jean-Baptiste va confirmer, il va dire, le Père aime le Fils. Alléluia. Ceux qui étaient en Israël n'avaient pas entendu ces paroles-là. Ils ne comprenaient pas ces paroles. Il disait, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, il a tout remis entre les mains de Jésus le Fils. Tu crois que ta petite vie, tu ne vas pas la remettre entre les mains du Fils? Si Dieu, en étant Dieu le Père, il a remis toutes choses entre les mains de Jésus le Fils, je crois que Jésus est digne de confiance. On ne laisse pas, on peut laisser une boîte de mouchoirs à quelqu'un, on s'en fiche, elle tombe par terre et qu'elle se rompe et c'est qu'une boîte de mouchoirs. Mais on ne laisse pas tout entre les mains de quelqu'un. Dieu le Père a tout laissé entre les mains de Jésus le Fils. Et toi, ta petite vie misérable, ma petite vie misérable, on veut la chouchouter, on veut rester dans notre petite vie. Non, donne-la à Jésus. Alléluia. Donne-lui entre les mains du Seigneur. Dieu a donné tout entre les mains de son Fils. Toi, fais de même. Donne ta vie entre les mains de Jésus. Il a remis toutes les choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Or nous ne sommes pas des enfants de colère. Nous sommes des enfants qui ont été graciés. Dieu t'a fait grâce ce soir. Normalement, ce qui aurait dû tomber dans ma vie et dans ta vie, c'était la colère de Dieu. Et on ne peut pas dire, pourquoi Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était mérité. Parce qu'on est méchant, parce qu'on est mauvais. Oui, c'est facile d'être gentil ici. Claro, quel est mal, tout le monde est bonicico. Si je vous dis j'ai faim, vous êtes les premières à me faire un sandwich. Si je vous dis j'ai soif, vous êtes la première à me donner de l'eau. Mais c'est pas là que Jésus veut juger, c'est dans les cœurs. Et dans chaque cœur, même dans le mien, Dieu voit du mal, de la méchanceté. On méritait la perdition éternelle. Mais Christ nous a fait grâce. Parce qu'il est mort à la croix. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Désormais, Dieu le Père nous regarde à travers son Fils. Et Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Alléluia. Si Jean a parlé de cette manière-là du Fils, je crois que c'est important de donner sa vie au Fils. Si Dieu le Père a parlé ici de son Fils de Jésus, je crois qu'il est nécessaire de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, dans la simplicité la plus totale, si tu as compris la parole de Dieu, si tu as compris la véritable valeur du Fils de Dieu, et que tu veux laisser ta vie, t'abandonner totalement entre ses mains, je t'invite à faire quelque chose. Mira, vamos a buscar on va fermer les yeux.